Ça y est, enfin on y est, on est le 18 août, on a préparé ce voyage pendant 10 mois et demi, on est enfin à la date de départ, on est super excités, le camping-car est en train de se préparer, c'est l'euphorie à la maison, on part vers 13 h et on espère que ça va le faire. Nous, c'est Vincent et Virginie. Nous sommes une famille d'irréductibles poipoines. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Quevaucamp. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons toujours rêvé d'un grand voyage en famille à travers l'Europe. Suivez nos aventures, celle d'une famille nomade inexpérimentée. On y est, c'est le grand jour, c'est le grand départ et on a eu 50 000 choses à faire évidemment, on n'a pas très bien dormi et puis surtout ces derniers temps ça a été beaucoup d'émotions, notre mariage, on a fait des fêtes de départ et l'anniversaire de Célestine et donc voilà, c'est un mélange d'émotions positives et parfois un peu de tristesse forcément de dire au revoir à tout le monde, mais voilà, on se contient, on essaye de rester concentré pour rien oublier, c'est pas facile. On a eu la visite d'une journaliste de Nord-Éclair. Là, maintenant, c'est Notélé qui est là pour faire un petit reportage. Des journalistes super sympas avec qui on a pu discuter de notre projet et qui sont vraiment intéressés. Et puis là, la famille commence à arriver. Ceux qui étaient dispo aujourd'hui pour nous donner un coup de main, pour venir nous dire au revoir. Salut! Ciao! Ça y est, c'est le premier matin, on a trouvé un petit spot vraiment super dans un petit village vraiment au calme, ça marque vraiment le début de cette aventure. On est très enthousiaste à la continuer pendant les 9 prochains mois. On va se diriger vers Vichy. On a encore 300-400 km jusque là et c'est vrai que hier tout s'est vite enchaîné avec le départ, avec les amis, la famille des amis, les amis de la famille. Tout ça a fait qu'on était vraiment dans beaucoup d'émotions et ici on commence vraiment à diminuer, à prendre le temps et on va essayer de savourer cette aventure au mieux qu'on peut. Donc on va reprendre la route et on va se rediriger vers Vichy. On va à Vichy. Une citation connue dit qu'il faut donner du temps au temps. Un des objectifs de ce voyage est de savourer, d'apprécier à sa juste valeur le temps qui passe et qui est définitivement un de nos biens les plus précieux. Prendre le temps de s'asseoir, de contempler, d'écouter, de ne rien faire, de se reposer, de nager, de lire, de voyager. Prendre le temps de faire une pause, quel que soit l'endroit, mais si en plus c'est au bord d'un joli lac, que demander de plus ? Vichy est une chouette ville française bâtie sur les bords de l'Allier, qui est un des principaux affluents de la Loire. On a pu s'y baigner, on s'est baladé dans la vieille ville, on a admiré l'architecture, les couleurs, les parcs. Il faisait beau. Il existe des termes où l'on peut faire des cures d'eau de Vichy sur prescription médicale. On a quand même pu goûter l'eau Vichy Célestin, mais sincèrement, ce n'est pas notre truc. Oh, dégueulasse, rien de beau une bonne spa. L'endroit idéal pour un petit plongeon. Hein Célestine? Oui. Elle était bonne l'eau? Super? Oui. Ah, trop bien.
on vient de se poser, on a trouvé un endroit où garer Benjamin ce soir. On est vraiment juste à côté de Vichy et donc il nous suffira de traverser le pont pour aller faire une promenade demain. Et en attendant, c'est un heureux hasard ou pas, je sais pas trop, mais on est garé vraiment juste derrière le skatepark de Vichy. Donc forcément les enfants sont aux anges et voilà, tous les trois sont déjà occupés. Donc Benjamin il est là juste derrière le mur en fait, juste ici. Voilà. Et donc là on est au skatepark et Victor et Edouard sont là. Après avoir visité le centre-ville de Vichy, on a pris les vélos. 10 minutes après, on se retrouve dans un endroit en pleine nature. C'est quand même assez incroyable d'être à 10 minutes d'un centre-ville et d'être autant au calme. On en profite pour pique-niquer et sous le soleil. En continuant notre périple vers le sud, nous aurons l'occasion de traverser quelques villages dans lesquels les rues sont parfois très étroites. Mais au final, ça passe. Voilà, c'est le matin, il fait super beau et on est enfin prêt pour notre randonnée du jour. Les pactages sont faits, le pique-nique aussi. On a dormi sur l'aire de la Biche à Superbès. La nuit a été plutôt bonne, malgré nos petites inexpériences. C'est-à-dire qu'on a pris 2 nuits dans cette aire, alors qu'on se dit qu'une c'était bien assez. C'est pas notre endroit favori. C'est le genre d'air où tous les camping-cars sont les uns à côté des autres. C'est pas très sexy, mais bon, heureusement le paysage autour est assez sympa. Et puis notre deuxième petite inexpérience, je sais pas si vous le voyez d'ici, mais on a mis les cales à Benjamin, mais malgré ça il est quand même de travers. Je crois que c'est le seul camping-car en tout cas de notre allée qui est un petit peu de travers. Bon, ça va, dans l'ensemble ça a quand même été. Tu aimes la séquence? Tu aimes la sensation? Voici la séquence sensation! Alors c'est parti pour une petite session de dévalcarte. J'ai jamais fait ça. C'est un genre de petite voiture là, toute bien pourrie, avec des roues niquées. Tu montes avec un tire-fesse et puis en haut t'as une piste. Je sais pas trop ce que ça va donner, à mon avis je vais bien me péter la gueule. Mais bon, on est là pour le fun. Donc c'est parti! Tout en haut du téléphérique de la Perdrix, rempli de brouillard. On va essayer de faire du VTT de descente. C'est la première fois qu'on fait ça. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On va essayer d'être prudent un maximum. Et parce que les deux garçons là, ils en veulent. Donc voilà, on va essayer un peu de les canaliser. Et on va essayer de s'adonner à ça. Je vous laisse avec quelques vidéos.
bien. Trop bien. La même chose qu'un VTT normal, mais sans montée. Coucou, c'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur Instagram. Bisous.